l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a un peu plus de 30 ans maintenant, le pape Saint Jean-Paul II publiait l'exhortation apostolique Ecclesia in Africa, quelques mois après un grand synode pour l'Afrique qui avait eu lieu à Rome, un texte ecclésial et pastoral majeur pour le continent et que l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale a célébré fin janvier durant sa 13e assemblée plénière, une manière de poursuivre les objectifs fixés par le texte, notamment celui de l'inculturation de la foi. Éclairage ce matin avec notre invité, le Père Célestin Doyari Dongombe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Bangui en République centrafricaine. Vous êtes prêtre du diocèse de Bois, je vous présente aux auditeurs, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs en République centrafricaine et vous êtes également professeur d'histoire de l'Église au Grand Séminaire Saint-Marc à Bangui. Vous avez d'ailleurs donné une conférence lors de cette assemblée plénière sur cette exhortation apostolique Ecclesia in Africa, Père. C'est un texte fondamental pour les églises d'Afrique? Oui, c'est un texte très important. Et si vous permettez, j'évoque brièvement le contexte de cette exhortation Ecclesia in Africa. Allez-y, oui. C'est en 1989 que le pape Jean-Paul II a exprimé sa volonté, son intention de convoquer une assemblée plénière de l'Église pour les évêques d'Afrique. Parce qu'à l'époque, l'Afrique était confrontée à un profond bouleversement, une crise politique, guerre civile, tensions ethniques, dette extérieure croissante, la pandémie du sida, etc. Et le pape voulait que l'Église d'Afrique réfléchisse à sa mission face à ces défis. Et c'est pour cette raison qu'il a convoqué ce synode qui s'est déroulé à Rome du 10 avril au 8 mai 1994 autour de 5 points essentiels, à savoir l'annonce de l'Église, l'annonce de l'Évangile de l'Église, c'est-à-dire renforcer l'évangélisation dans un continent en pleine croissance. Et l'inculturation, c'est le deuxième thème. Comment exprimer authentiquement sa foi africaine. Le dialogue avec l'islam, avec les religions traditionnelles africaines, justice et paix, à savoir le rôle de l'Église face aux conflits, aux injustices sociales, aux dictatures, etc. Et le dernier point, c'était sur la famille. La famille comme centrale dans nos sociétés africaines. Donc Et les conclusions de ce synode ont été publiées sous le titre de Ecclesia in Africa. Et au cœur de ce texte, il y a l'expression « Église, famille de Dieu ». Quel est le sens de cette image et les valeurs que ça sous-tend? L'Église de famille de Dieu, les évêques ont beaucoup insisté là-dessus parce que ça correspond à la réalité, ça correspond aux réalités socio-culturelles africaines. Il ne s'agit pas de la famille restreinte, mais de la grande famille qui englobe les oncles, les voisins, les chefs de village. C'est la notion de famille, grande famille, famille élargie, où chacun a un rôle à jouer. Et ce qui est important dans cette idée de l'église famille de Dieu, c'est que chacun porte attention à l'autre, chacun a un rôle à jouer. Et c'est l'idée de communion, l'idée de solidarité. Les évêques d'Afrique centrale qui ont réfléchi sur ce thème lors de cette assemblée plénière. Père Célestin, vous avez parlé d'un des défis, celui de l'inculturation de la foi. Pourquoi c'est un enjeu particulièrement fort en Afrique? C'est un enjeu particulier parce que notre foi chrétienne africaine ne doit pas s'appuyer sur des modèles importés. Notre foi doit s'appuyer sur nos valeurs africaines, même nos valeurs culturelles africaines. Donc, faire intégrer l'évangile dans nos cultures, dans nos manières de vivre, dans nos manières de penser africaines. Et comment proclamer la parole de Dieu de manière appropriée, sans forcément adapter l'évangile? L'évangile, on ne doit pas déformer l'évangile, mais l'évangile doit entrer dans nos cultures et purifier cette culture-là pour que ça soit véritablement le Christ qui puisse régner, et c'est sa pensée, sa doctrine qui doit nous aider à vivre en africaine.
Vous avez parlé de ces défis, vous avez parlé du contexte qu'il y avait en Afrique il y a 30 ans. Quelle place occupait l'Évangile dans le tissu social et culturel à l'époque et dans quelle situation se trouvait l'Église, notamment en Afrique centrale, il y a 30 ans? Bon, il y a 30 ans, l'Église en Afrique était, était une Église importée. Oui, nous avons reçu l'Évangile et il fallait l'enraciner maintenant dans nos cultures et pour pouvoir être dans notre tour maintenant missionnaire. Le pape a insisté dans son discours de clôture du synode que l'heure est venue maintenant pour l'Afrique, hein, d'être un continent d'espérance. Il ne suffit pas d'être un champ de mission passif, mais être des missionnaires maintenant actifs, où nous devons contribuer maintenant à la mission universelle de l'Église, amener notre contribution maintenant, mais en tant qu'Africains. Et en 30 ans, comment tout ce paysage a évolué? Je pense notamment aux vocations, aux dynamiques des baptisés ou encore à l'évangélisation. Oui, on peut noter plusieurs avancées dans ce domaine. La croissance numérique des fidèles. Chaque année, il y a plusieurs Hmm. candidats qui reçoivent les sacrements. Hein, ça montre la vitalité de l'Église. Et par rapport aux vocations également, il y a un effectif pléthore dans nos séminaires par rapport à l'Europe. Et chaque année, il y a plusieurs, hein, ordinations sacerdotales. Dans les maisons de formation religieuse, de la même chose. La même chose, il y a une avancée en ce sens-là. La croissance numérique. Il y a un nombre toujours grandissant, hein, des candidats qui accèdent, hein, qui deviennent pasteurs, hein, pour leur Église. Et 30 ans après Ecclesia in Africa, quel défi demeure encore d'actualité, Père Célestin? Qu'est-ce qui doit encore être transformé, être encore converti? Bon, comme défi, je citerai par exemple le fait que nos fidèles sont peu catéchisés. Hein. Donc, il y a un nombre pléthore de baptêmes, de sacrements, mais dans la vie concrète, dans la vie active, on voit que beaucoup se laissent entraîner par les nouvelles églises dites églises prophétiques, hein, le panafricanisme, les églises panafricanistes. Hein, dans les nouvelles églises, sectes qui naissent et qui promettent des solutions à tous les problèmes et facilement ils se laissent entraîner dans ces églises-là. Ce qui montre que leur foi est un peu superficielle. Hein. Donc, il y a nécessité maintenant d'aller en profondeur, hein, pour annoncer l'évangile. Et un autre défi est également la co-responsabilité entre prêtres et laïcs dans notre église. C'est- À ce niveau, Et dites-nous oui, en quoi ça correspond justement cette co-responsabilité. c'est sur le rapport entre la collaboration, je veux parler de la collaboration entre les prêtres et les laïcs. Souvent, les prêtres donnent les prêtres décident et les laïcs sont comme des exécutants. Et On parle d'un certain cléricalisme, un autoritarisme du côté des pasteurs, des prêtres, et les fidèles, le plus souvent, sont des exécutants. Ils doivent obéir seulement. Et c'est un défi parce qu'il faudrait de plus en plus, par rapport au synode sur la synodalité, marcher ensemble. Il faut une collaboration effective et chacun doit participer aux instances de décision. les églises ont-elles assimilé également cet appel de Saint Jean-Paul II à prendre en main leur destin Oui, et comment ça s'incarne? oui, ça s'incarne au niveau des responsabilités. De plus en plus, on voit des laïcs qui s'engagent, hein, et qui prennent en charge leur église. Ça passe par Ils, l'engagement, ils ne oui. cons- oui, par l'engagement, oui, ils s'engagent effectivement à prendre en charge leur église. Vous avez des exemples de ces engagements? Bon, comme exemple précis, il y a certaines églises qui sont construites par les chrétiens eux-mêmes. Autrefois, il fallait tendre la main, hein, pour demander de l'aide à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui s'engagent et qui contribuent et qui réalisent, hein, concrètement des choses pour l'Église. Et lors de cette 13e assemblée plénière, j'y reviens, Père Célestin, le cardinal Tcherny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, était présent. Il a appelé à ce que les fruits du dialogue autour de Ecclesia in Africa soient intégrés dans ce processus synodal, vous en avez parlé. Comment faire vivre, comment incarner ce dialogue dans les paroisses, dans les écoles, dans les centres de santé? Oui, il faut une certaine sensibilisation dans ce sens-là. Et chez nous, on a souvent on a les mouvements,
les mouvements. Et à travers les responsables de ces mouvements, il faut une formation d'abord pour eux. Et c'est eux qui vont maintenant introduire cela dans leur milieu de vie. Par exemple, on prend le scoutisme, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans le scoutisme. Et si on forme bien les responsables, ils vont inculquer ça inculquer ça chez ces jeunes. Et ces jeunes vont également sensibiliser leurs semblables et puis ainsi de suite. Il y a les fraternités, les groupes de prière. Il faut revenir là-dessus et réfléchir, lire quelques passages des textes des textes du magistère là-dessus, et réfléchir et puis petit à petit, cela peut aider à avancer. Et c'est le sens du message qu'a laissé le pape Léon XIV durant cette assemblée plénière, c'est écouter la jeunesse, laisser place à la jeunesse. Vous parliez du scoutisme notamment. C'est important. Mhm. Oui, c'est important. Notre Église doit ouvrir ses portes aux jeunes, pas non seulement les jeunes, mais les femmes également. Les deux vont ensemble. Ouvrir grandes les portes de l'Église aux jeunes, aux femmes, il faut les responsabiliser, il faut les encourager à se considérer chez eux dans l'Église. Merci Père Célestin Doyari. Dongombe nous a éclairé sur les défis pastoraux 30 ans après Ecclesia in Africa. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je vous remercie.